Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation donc des 80 crayons de couleur que j'ai eu chez Action, donc de la marque Craft Sensation. Alors ce sont des nouvelles couleurs. Je vous ai fait un haul, je vous mettrai en description le lien vers celui-ci si vous ne l'avez pas visionné. Donc cette boîte coûte 9,99 € et il y a donc 80 coloris. Sauf que moi, en faisant mon nuancier, je me suis aperçue que j'avais un doublon, donc je n'ai que 79 coloris. Alors je ne sais pas si, voilà, si c'est une erreur, si toutes les boîtes sont pareilles. En tous les cas, pour ma part, moi j'ai un doublon, donc je vais vous en parler après. Alors je vous avais déjà fait une revue de présentation sur ceci. Alors je crois que c'était l'année dernière, une boîte de 46. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'aviez pas visionnée. Alors c'est un petit peu la même chose, sauf que les numéros sur les crayons ne sont pas les mêmes. À l'époque, je n'avais pas fait de nuancier. Donc je ne peux pas comparer si les coloris se complètent ou sont effectivement les mêmes. Mais voilà, en tous les cas, sachez qu'il y a une vidéo qui existe. Donc alors, cette boîte se présente en boîte métallique, comme ceci. Il y a un couvercle. Donc là, il y a toute la gamme de tous les numéros, donc en fait de tous les crayons. Alors moi, je les ai un petit peu arrangés autrement. Le blanc, je l'ai remis au tout début vers le jaune parce que je trouve que c'est plus logique de finir par le noir. Mais après, voilà. Ça, c'est ma logique à moi. Donc, pas d'inquiétude si vous ne faites pas comme moi. Hein. Donc là, on retrouve encore le nuancier. Ici, on a deux racks qui sont posés l'un sur l'autre avec une petite feuille de papier calque qui protège, qui est censée protéger nos crayons. Sauf que moi, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de mines cassées. Alors j'ai déjà de mines pas beaucoup taillées, vous voyez, enfin de ce côté-là c'est pas taillé du tout, de ce côté-là c'est taillé. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en tous les cas, il y a beaucoup de mines qui sont comme ça. Il y a celle-ci aussi. Vous voyez comme ça fait, enfin je trouve que c'est pas taillé vraiment droit. Et il y en avait un qui était vraiment, alors je crois que c'est celui-ci. Vous voyez, celui-ci on voit bien, il y a tout le bois hein, ici. Et là, la mine. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils avaient un mauvais taille-crayon quand ils ont taillé leur crayon. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de crayons qui sont un petit peu, on va dire, entre guillemets, endommagés. Donc après, on prend de chaque côté ici. On soulève. Alors, pareil, il faut faire attention. On remet ici pour apercevoir donc ceux du dessous qui se présentent comme ceci. Et là, j'ai pas eu trop de casse. Enfin, de casse. Je me comprends. Vous voyez, il y a celui-ci aussi qui est taillé pareil que l'autre. Hein. Donc ce côté-là est bien taillé, ce côté-là on a le bois. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Donc j'avais acheté un tailleur électrique qui fonctionne à pile chez Action. Je vais essayer de les retailler tout simplement. Ici j'ai une mine cassée. Voilà. Donc peut-être qu'ils sont tombés, ce que je n'espère pas, mais en tous les cas. Et ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ici là on a un bordeaux qui en fait n'est pas du tout bordeaux, qui est marron. Vous voyez, ici ça fait le coloris bordeaux alors que là c'est marron. Donc il faut faire attention aussi de ne pas se fier aux couleurs des crayons. Alors le crayon justement, je vais vous en parler, il est de forme hexagonale, vous voyez. Il a un corps noir avec un petit filet or et ensuite la couleur. Et ici donc nous avons la marque ainsi que le numéro de coloris qui correspond donc à la couleur qu'on va faire sur notre nuancier. Alors moi le nuancier, je l'ai fait, à savoir que ces crayons sont hyper secs. Mais alors, très très sec, parce que j'ai commencé de faire un colo, je vais vous montrer après. Et en fait, on ne peut pas trop mélanger plusieurs couches, on va dire. Enfin oui, de repasser sur les couches parce que le crayon n'adhère pas, tout simplement. Je vais vous montrer, on va faire des essais après. Donc déjà, moi, là où je suis satisfaite, le point fort, c'est que je vous avais dit qu'il allait avoir des coloris peau. Et ça, c'est ce que je voulais. Donc effectivement, il y a des couleurs peau. Qui se prêtent parfaitement soit aux peaux couleur foncée, mat, ou aux peaux couleur claire. Donc je trouve que c'est pas mal. Après, pour celles qui débutent en coloriage, je vous conseille pas d'acheter ce genre de crayon parce que je pense que ça va vous énerver de justement que les pigments se mélangent pas, que le crayon en lui-même ne se mélange pas tellement qu'il est sec. Donc après, voilà, à voir. Moi, cette boîte me convient pour le peu que j'en fais, hein, puisque je fais de la colorisation de tampons, de scrapbooking essentiellement, un petit peu de coloriage, mais c'est vrai que j'en fais plus rarement qu'avant, on va dire. Donc du coup, pour moi, ça me satisfait, mais
vous allez voir que c'est assez difficile quand même à gérer ces crayons hyper secs. Alors, pour celles qui aiment les crayons hyper secs, eh ben, tant mieux. Mais là, c'est vraiment, pour ma part, c'est vraiment trop sec. Et en plus, ils sont assez friables. Donc, ils font pas mal de poudre quant au coloris. Donc, c'est vrai que si on passe notre doigt comme ça, il faut faire attention de ne pas en mettre plein de projets. Donc, c'est mieux d'avoir un petit pinceau à maquillage, quelque chose pour enlever tout ça. Donc, au niveau des coloris, on a pas mal de jaune, pas mal de rouge, orangé, rose, hein, vous voyez. Les violets, les bleus, c'est pas mal. Les verts, c'est pas mal aussi. Les marrons, c'est un peu juste. Les gris, alors pour moi, 361, 362, c'est exactement les mêmes. Ensuite, là, on commence à avoir le dégradé. Et là, je sais pas pourquoi, le 366, c'est un peu couleur jean. Moi, je l'aurais mis plutôt dans les bleus, mais du coup, il s'est retrouvé ici. Il est pas mal, justement, pour faire effet jean, je trouve. C'est un gris-bleu, donc il est pas mal. On a un autre marron ici qui se trimballe tout seul, le 371. Et ici, donc, on a le noir. Le blanc, il est quasi inexistant. Hein, il est plutôt incolore que blanc. Mais voilà, si vous voulez quand même faire des petites touches de blanc, ça peut être possible. Voilà, en tous les cas, pour les 80 crayons de couleur. Et donc, moi, je me retrouve avec 2 fois le 355. Donc, je n'ai pas le coloris. C'est le 354 que je n'ai pas. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de ces crayons. Maintenant, on va faire un petit peu des tests. Alors, pour cela, je vais prendre du papier canson. Voilà, je vais prendre du paint multitâche. Je trouve que c'est pas mal, comme ça on va bien pouvoir se rendre compte. Voilà, donc moi je prends le paint multitâche en 250 grammes en format A5, là pour ça, hein, pour vous faire un petit test. Donc ce que je vais faire un petit dégradé avec 2 couleurs. Donc je vais prendre, je vais regarder là, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre le 337, le violet ici. Et on va prendre une couleur plus claire, le 334. Alors vous voyez par exemple, pareil, le 334, regardez le corps. Et regardez ce que ça donne à la fin. C'est pas du tout la même chose. Mais pas du tout, vous voyez, la mine, elle n'est pas du tout la même couleur que le corps. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là, on va faire un petit dégradé. Je vais commencer par le violet. Donc ici, j'ai pris le 337. Je vais faire comme ça. Donc j'appuie de moins en moins sur ma mine. Vous voyez, ici je rappuie plus. Et si je veux repasser, ben vous voyez, ça marque pas. En fait, ça glisse, ma mine, elle glisse sur le papier et elle ne marque plus. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc là, on va faire un dégradé à sec pour voir ce que ça donne. En fait, ça glisse. Je sais pas comment vous expliquer. Ça se mélange plus. Ça fait de la poudre, ça glisse, ça s'effrite et ça fait pas... Enfin, en tous les cas, le dégradé, il est quand même super joli. Donc ça, c'est à sec. Alors, ce que je vais faire, je vais le noter tout de suite, comme ça vous fera une idée. À sec. Ici, on va faire avec le blender. Et ici, on va faire avec l'essence sans odeur. Comme ça, on aura une belle gamme pour savoir vraiment ce que ça donne. Donc là, je recommence à refaire mon dégradé. Et ensuite, on viendra blender. Alors pareil, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, alors je pense pas que vous allez le voir vous, mais à certains moments, ça raye le papier. Ici, vous voyez, on a une super belle rayure. Pourquoi? On ne sait pas. Donc moi, à mon avis, c'est vraiment ces mines très très sèches
qui font que ça fait comme ça. Oui. Franchement, là, vraiment, pour des crayons secs, ils sont vraiment secs. Je sais même pas si les enfants en voudraient. J'avais eu un commentaire l'autre jour comme ça, en disant « Ma petite fille ne veut même pas colorier avec », mais c'est vrai que, en fait, il faut vraiment appuyer pour réussir à faire quelque chose. Mais même en appuyant... J'ai mon bracelet qui fait du bruit. Bon, par contre, c'est quand même assez pigmenté. On a quand même de jolis coloris, je dis pas le contraire, mais c'est pas... Voilà. Ça vaut le prix, quoi. On va dire comme ça. Donc, j'ai 2 blenders. J'en ai un Derwent. Bah, les deux sont Derwent. Et là, celui-ci, c'est un burnisher. C'est pas un blender. Donc, je vais prendre le blender. Et là, je vais venir blender, justement, mélanger, pour voir si, effectivement, en blendant, c'est plus beau ou pas. Donc vous voyez, il n'y a pas grande différence entre blendé et à sec. On dirait que là, c'est peut-être un peu plus nuancé, pardon. Ça se mélange un peu plus. Pour ma part, hein, je trouve que... Mais voilà, il n'y a pas grande différence, si ce n'est que on voit peut-être moins les traits de coups de crayon blendés que à sec. Ici, on va faire avec l'essence sans odeur. On va faire comme ça. Je devrais faire... je sais pas pourquoi je fais plus fin au milieu. Mais c'est bien aussi de voir un peu les tests avant de courir acheter. Hein. Des fois, voilà, d'entendre les personnes. Après, c'est bien aussi de se faire sa propre opinion. Hein, des crayons. Donc, ils sont pas du tout aquarellables, hein, ceux-là. Donc voilà, donc je vais prendre de l'essence sans odeur ou de la térébenthine sans odeur, c'est comme vous voulez. Donc normalement c'est pour la peinture à l'huile. On trouve cette bouteille chez Cultura, donc c'est un solvant qui s'évapore lentement. Voilà. Sinon, on met un petit peu d'essence sans odeur donc sur une éponge, c'est ce que j'ai fait. Et on va prendre un petit coton-tige et on va venir. Ça c'est pas mal pour faire de jolis fondus sans que ça fasse de traces. Je trouve que c'est vraiment super, super joli, vous me direz, mais ça fait justement un petit peu un style aquarellé. Ah oui, par contre, à l'essence sans odeur, c'est pas mal de travailler comme ça. J'espère que vous verrez bien à l'écran que ça vous mettra bien, mais en tous les cas, ça fait un joli résultat. Sauf que ça dépigmente un petit peu le coloris de notre crayon, mais en tous les cas, ah oui, ça rend quand même pas trop mal avec l'essence sans odeur, regardez. Vous voyez, on voit bien que tout est mélangé, on voit pas, là on voit bien les traces de coups de crayon, ici un peu moins quand c'est blendé. Par contre, mélangé à l'essence sans odeur, ça fait encore plus joli. Je trouve, ouais, effectivement que peut-être à travailler avec l'essence sans odeur. Donc ensuite, eh ben, je me suis dit pourquoi pas essayer, donc puisque mon but ultime, c'était de pouvoir réaliser des couleurs peau des visages avec. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai repris mon gros livre de coloriage que j'adore, Steampunk, et j'ai imprimé ce dessin-là, le dessin qu'il y a sur la couverture, donc l'illustration se trouve à l'intérieur aussi. Hein. Je ne sais plus quelle page, mais je vais vous montrer. Du coup, quand j'ai photocopié
voilà ce que ça a donné. Donc comme c'est un gros format A3, je ne peux pas bien fermer ma photocopieuse, du coup ça fait un petit peu grisé ici, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéressait vraiment, c'est de colorier ici le visage, et du coup je l'ai fait hors caméra, sinon ça aurait été trop long. Mais par contre, vous me direz si vous voulez un tuto coloriage pour faire ce visage, je peux le refaire, il n'y a pas de souci en vidéo. Vous pouvez me dire donc si ça vous intéresse ou pas. Et du coup, voilà ce que j'ai fait avec les crayons Action. Donc, je vous montre. Alors, ça fait quand même son effet, hein, je ne veux pas dire. Hein. Là, je trouve que c'est quand même super joli. Vous me direz, mais on voit quand même bien les nuances, les zones d'ombre du visage, hein, avec les zones plus claires et plus foncées. Donc, je trouve que ça fait quand même son taf. Mais vous voyez, ici, on voit bien les traits de coup de crayon. Et on voit bien que ça a du mal à se mélanger. On va superposer, en fait on a du mal à superposer les différentes couches pour obtenir ce que l'on souhaite, mais en tous les cas je suis quand même satisfaite de ce que j'ai réalisé là, hein, je ne veux pas dire le contraire. Donc pour faire ça, j'ai pris, je peux vous donner les coloris si ça vous intéresse, donc le marron 359 et 356, le beige rosé 355-327, le brun orangé 306 et la couleur peau claire le 305. Alors ce qui serait bien, c'est que j'arrive à vous les retrouver pour pouvoir noter, pour pouvoir vraiment vous montrer de quel crayon il s'agit. Donc le 305, le 306. Comme ça, vous aurez bien, je peux bien vous montrer du coup le 355. Donc c'est bien celui que j'ai en double. Ensuite, le 356. Ça doit être celui-ci. Le 359. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pris tout cela et il m'en manque un qui est le 327. Et le 327, c'est celui-ci. Donc voilà tous les crayons que j'ai utilisés pour faire ma couleur peau. Donc du colo que je vous ai montré là. Donc pour faire, je vais peut-être vous rebaisser un tout petit peu. Comme ça, vous verrez bien. Voilà. Donc pour faire vraiment la couleur foncée, j'ai pris celui-ci, donc le 359. Donc vraiment pour faire tout le tour ici, toutes les parties qui sont foncées, hein, vous voyez. Ensuite, je suis venue mettre le 356, je suis venue dégrader petit à petit. Ensuite, le 355, donc celui-ci, qui est un peu rosé. Ensuite, j'ai fait le 327, c'est-à-dire celui-ci, qui est encore plus rosé, pour faire vraiment, vous voyez ce qu'on voit ici. Et ensuite, je suis venue mettre un peu de l'orangé. Alors l'orangé, c'est ce que vous voyez ici. Vraiment, hein, là, là. Et j'ai terminé par le 305. Donc le 305, c'est vraiment ce qu'on voit ici, à cet endroit-là, ici. Vous voyez? Donc si ça vous intéresse un tuto pour faire ce genre de coloriage, n'hésitez pas à me laisser donc un commentaire. Hein. N'hésitez pas. Alors si vous avez acheté ces crayons, bah pareil, j'aimerais bien avoir votre retour concernant ceci. Je sais qu'il y a des copinettes qui attendaient justement que je fasse une présentation. Donc là, j'ai oublié de vous dire, mon nuancier, je l'ai fait de sorte qu'on voit le dégradé. À chaque fois, j'ai appuyé au début, j'ai appuyé et ensuite, je suis venue relâcher ma pression au fur et à mesure que j'ai fait donc le nuancier. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. Mais en tous les cas, oui, je suis vraiment surprise du test à l'essence sans odeur. Alors là, je pourrais très bien prendre un coton-tige et venir passer, mélanger en fait mon essence sans odeur, enfin mon coloriage. Hein. Alors je sais pas, j'ose pas le faire, j'ai peur que... Bah, peut-être que si vous me demandez un tuto, du coup je le ferai peut-être en tuto, comme ça, ça fera encore plus pour la vidéo, pour vous montrer donc la technique pour faire cette couleur peau. Mais en tous les cas, je trouve que par rapport à la qualité du crayon, je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette présentation donc des crayons de couleur de chez Action vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.